Voilà, je vais enregistrer donc une partie de nos échanges, de nos questions euh, concernant cette guerre, mais surtout concernant les questions qu'on se pose, et puis ce projet qui était en cours et qui prend une autre forme, puisqu'on avait ce beau projet d'Arche d'Abraham. Par toi sont bénies toutes les familles du monde, euh, avant la guerre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, donc maintenant, c'est-à-dire que la posture doit être un peu différente. Et moi, j'ai envoyé dans une première vidéo de questionnement. Donc, je vais commencer à essayer de réfléchir un peu à ce questionnement pour partager ce que j'ai plus ou moins euh, compris. Donc, je vais tout de suite regarder le texte que je vous ai envoyé. C'est pas un texte, hein, c'est une vidéo, mais bon, je l'ai mis en cœur. Et je commencerai, et j'ai envie de le dire aussi, parce que c'est pas évident. Euh, Hashem shpataif tiftach, ufi yagite la terra. Adonai shpataif tiftach, ufi yagite la terra. Et j'ai dit le nom, j'ai dit le nom, parce que quand je dis une phrase entière, on peut dire le nom. Et c'est Hachem, donc qu'on utilise dans cette phrase-là. C'est une phrase qu'on dit lorsqu'on commence à prier, parce que prier, ça veut dire quoi? J'ai été une fois invité à un colloque. euh, C'était des libéraux d'ailleurs, ils cherchaient un orthodoxe. Bon, ils m'ont choisi, bon, je sais pas si j'étais orthodoxe à l'époque. Et c'était un colloque sur est-il possible de continuer à prier après la Shoah? Et moi j'ai trouvé la question tellement intéressante que j'ai dit oui, 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 je viens. Bon, j'ai pas de problème ni avec les libéraux, ni avec parce que souvent qu'il y a aussi des rencontres interreligieuses dans les églises, on vient me chercher parce que bon, je trouve que c'est important de pouvoir se déplacer là où ça se passe au niveau des vraies questions. Euh, et il y a eu une intervention d'un philosophe qui était laïque, athée, qui se posait bien la question en termes de philosophie. Et puis, moi, quand j'ai repris la parole, j'ai dit, mais je comprends pas la question pour un athée. Un athée, il prie pas de toute façon. Donc, il y croit pas. Il croit en rien. Donc, en quoi la question, elle est pour les croyants. Quelqu'un qui croit, comment il peut encore prier? Et pourquoi Dieu n'intervient pas directement devant? Et on parle de la Shoah. C'est pareil, on pourrait parler de la même chose aujourd'hui, quoi. Cette horreur que j'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, je veux pas dire c'est pire que la Shoah, mais en termes de nombre, parce que bon, on nombre évidemment ce qui s'est passé à la Shoah, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais quelque part c'est pire parce qu'on est dans la guerre des images et de l'horreur qui est diffusée, alors que du temps de la Shoah, c'était plus ou moins caché. Les nazis faisaient semblant d'être gentils, quoi. Tandis que là, c'est volontairement une manifestation de la violence, de l'horreur, que le cerveau ne peut plus emmagasiner ces choses-là. Et si je dois parler aujourd'hui de choses spirituelles et que je veux parler justement, j'ai parlé du bitachon, de la confiance qu'il faut garder, et qu'il y a ce que j'ai lu dans le Zohar, il y a un grand secret dans le bitachon et dans la émouna d'Israël, comment c'est possible de croire encore, et comment c'est possible de prier encore par rapport à ça, c'est qu'il y a des moments où on peut prier, d'autres moments où c'est pas le temps de prier, c'est d'avancer, pour que la mer est s'ouvre, vous connaissez tout ça, et c'est pour ça que je dis, bon, et je le redis, hein, Adonai Shpataïf Tishtach Ufi Yagit etc., que ouvre ma bouche pour que je puisse parler, raconter tes louanges. C'est ce qu'on dit quand on se met debout pour faire la prière. Ça commence comme ça. On ne peut pas commencer la prière d'une façon vraie, je dirais même, si Dieu ne nous aide pas euh, à dire ce qu'on doit dire. Et après, on avance. Alors, ce que moi j'ai dit, parce que j'ai partagé avec vous, c'est que je me rends compte à travers, depuis le temps qu'on étudie ensemble et que j'ai écrit ces ouvrages,
que je peux même parler du café renversé, sans sucre, de mon enfance, et tout est renversé actuellement. Et il y a à repenser autrement. Et quand je dis autrement, c'est-à-dire je ne sais pas. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à un moment donné par cette idée je ne sais pas. Avant la guerre, déjà. Pourquoi? Parce que même au niveau de nos interrogations métaphysiques, on arrive dans une mer sans fond où ce qu'on sait n'est pas suffisant. Donc il y a un passage à ce point zéro pour dire bon, ça me dépasse. Et je sais pas. Et c'est-à-dire que là, on demande à Hachem de nous aider, c'est d'ouvrir notre cœur, de nous ouvrir notre cerveau pour commencer à retrouver le sens de cette interrogation qui existe depuis que le monde existe, hein, le sens de la vie. Et donc j'ai partagé un petit peu ces choses-là avec vous. Et j'en suis arrivé à un moment donné, parce que quand je dis je ne sais pas, c'est difficile de suivre quelqu'un qui ne sait pas, quoi. C'est pas l'idée c'est pas l'ignorance. C'est une véritable connaissance qui a quelque chose d'au-delà de notre savoir qui doit s'ouvrir. Et que pour que cette chose d'au-delà de notre savoir puisse s'ouvrir, eh ben, il faut avoir cette posture de je ne sais pas. Parce que c'est pas que je ne sais pas ce que je sais. Ce que je sais, je le sais déjà. Mais il y a un point où je ne sais pas. Quand je touche ce point de zéro de je ne sais pas, à ce moment-là, ce que je ne sais pas, je pourrais le savoir. Et là, quand on arrive à cette situation-là, tout ce qu'on va dire, ce sont des spéculations ou des imaginations. Et est-ce qu'on sait vraiment? Je pense que là, on arrive à ce point zéro de je ne sais pas. Et ça me fait penser donc aussi à cette fête de Purim, qui serait non pas la dernière des fêtes, c'est la seule fête qu'on garderait après la fin des temps. Une fois que les guerres sont finies, une fois que le mal est terminé, on aura encore une fête qu'on appelle Purim. On parle aussi de Hanouka. Si on est encore ensemble d'ici Hanouka, on pourra parler de Hanouka, de la fête des Lumières, puis de ce que moi j'ai vécu pendant Hanouka, dans l'enfer. Hein. Et ça veut dire que lorsqu'on aura terminé ce cycle de connaissances que nous savons, lorsqu'on sera sorti d'Égypte, qu'on aura terminé avec la Pâque juive, qu'on aura terminé avec la souffrance de l'enfantement, donc lorsqu'on aura réalisé l'enfantement, eh ben, on arrive à une fête qu'on appelle Purim, et c'est à Purim qu'on dit je ne sais pas. C'est-à-dire c'est qu'on va avoir une nouvelle connaissance qui est de l'ordre d'un autre plan, que c'est comme si on a, rappelez-vous ce qu'on a partagé, que les eaux d'en haut, les eaux d'en bas ont été séparées. Il y a un raquilla, les cieux qui se séparent, donc comme s'il y a la terre il y a une forme de barrière au niveau de la connaissance qui fait qu'on ne peut pas voir ce qui se fait de l'autre côté. Et dans l'Ecclésiaste, on dit Ével de Ével, poussière de poussière, tout est poussière, tout est éphémère, tout est vanité en dessous du soleil. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose au-dessus du soleil qui serait autre. Et là, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire, je dis, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, mais qui serait autre. Il faut bien qu'à un moment donné, on sort de cette phase qu'on appelle Ashtir Esterpanim, ce qu'on appelle au moment où on veut qu'on arrive à la Shoah, qu'on arrive à ce qu'on a vu là, c'est que caché, je cacherai ma face, on ne voit plus la face divine, et à un moment donné, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui nous vienne d'en haut, qui vienne pas nous rassurer, nous dire, bon, maintenant voilà, votre croyance, votre émouna n'a pas été vaine. Je pense qu'on en a besoin. Comme ça s'est passé en Égypte, puisque l'Égypte, c'est la représentativité de la dernière des libérations, de la dernière des guerres, etc. Il y a eu, à un moment donné, le peuple juif était vraiment en danger en Égypte. C'est-à-dire que c'était... Et je reviendrai sur un cours dessus. Il faut que j'y pense à ça parce que c'est tout le processus d'Abraham. Je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout partager. C'est que logiquement, lorsque Dieu dit à Abraham que ton peuple sera en exil pendant 400 ans,
Donc il y a un programme de l'exil nécessaire qui n'a pas duré 400 ans parce que c'était l'enfer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché quelque part. Ça a duré 200 ans, on dit que ça a été réduit, mais quelque part, peut-être que si on avait duré 400 ans, qu'on aurait pu réveiller l'Égypte, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte, puisque c'est l'Égypte qui sort de l'Égypte. Finalement, on a quitté l'Égypte, et l'Égypte est restée à l'intérieur de nous, et puis finalement, l'Égypte, quand je parle de l'Égypte, il ne faut surtout pas faire d'amalgame avec l'Égypte du pays actuel, hein. Donc on parle de l'Empire égyptien, quand on parle des Perses, bon, il y a peut-être des ressemblances avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'Iran, mais bon, quand on parle de la Grèce, ça n'a rien à voir avec la Grèce d'aujourd'hui. Donc ce sont des empires, quoi. Et si je prends donc l'idée de ce qu'on avait lu hein, dans le Mahamar Regula, le discours de la délivrance, que l'Égypte est une représentativité de la dernière des délivrances, il y a une intervention divine. À un moment donné, bon, stop. Et quand on lit la Gada de Pessah qui raconte l'histoire, on dit que c'est lui et pas un ange, c'est lui et pas un Moïse, c'est lui et pas un sauveur, c'est donc quelque chose, c'est pour ça qu'on parle des miracles, etc. Je pense qu'on a obligé on a obligé, pas obligé, mais on a besoin de quelque chose qui soit manifestement hors, au-delà de la nature, parce que ce qu'on a vécu, c'est une horreur au-delà de la nature humaine. Je pense qu'on en a besoin. Et j'espère que c'est pour ça que je commence à dire Shen Shpatai Tishtaru fi Agit Eletra. Donc, moi, j'ai raconté un petit peu tout ce que j'ai pu partager avec vous dans mes livres aussi, jusqu'à ce moment où j'ai entendu aussi une voix comme ça qui me parle de Bereshit 72. Je n'avais pas compris trop ce que ça veut dire. Je commence à savoir. Bereshit, renouvellement. 72, ça correspond à un nom divin, très 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 élevé, qui est justement le plus caché des cachés. Peut-être que, avec l'aide de Dieu, on aura quelque chose qui va vers ça. Quand j'ai eu cette intuition de dire on devrait faire l'arche d'Abraham, bon, il y a eu des manifestations, bon, comme ça, c'est des paniques un petit peu à bord, avant qu'on construise le bateau d'ailleurs, hein, panique à bord. Euh, j'ai pas compris non plus ce qui s'est passé, mais peut-être que j'avais pas vu la dimension de ce que représentait cette arche d'Abraham. Aujourd'hui, peut-être que je comprends un peu mieux. Mais on a dit, bon, de toute façon, on va commencer doucement et on va commencer par l'Erkera, va vers toi. Et j'ai dit, je commence seul d'ailleurs. Je vais travailler sur moi-même et puis je vois un peu où ça me mène. Que j'avais commencé l'année dernière d'ailleurs. Et l'idée, c'est pas simplement d'aller vers soi en tant qu'être, il y a aussi l'idée d'être partisan, d'être candidat à être acteur du changement, être enfant d'Israël, c'est-à-dire être enfant, c'est-à-dire être constructeur. Al-Tikri Banaïr et le Bonaïr. Constructeur de quoi? Ben, constructeur du projet divin. Et ce qu'on a vu que Abraham a été choisi pour être celui qui va construire le projet divin. Et le projet divin, il a été écrit pour le programme d'Abraham, c'est écrit dès le départ, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors moi, la question que j'ai posée tout à l'heure, dans l'autre vidéo, c'est pourquoi les familles et non pas les peuples. Moi, jusqu'à présent, je parlais des peuples. Et j'ai vu des textes, hein, plus tard, depuis que je suis là, je regarde des textes, qui viennent dire que famille, c'est pas peuple. Famille, ce sont des gens qui ont la même vocation spirituelle pour le shalom, pour la paix. C'est ça une famille. Sinon, c'est la division, c'est les disputations, etc. Ok? Donc déjà, l'idée, c'est que si nous devons faire quelque chose, c'est qu'on soit, j'ai dit, on n'est pas une communauté, on n'est pas un groupe spirituel, on n'est rien du tout, mais quoi qu'il en soit, cette idée de famille répond à la première problématique qu'il y a eu dans la création du monde, depuis que le monde est monde, c'est que une famille, c'est quoi? On s'appelle frères et sœurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, il dit, c'est ma sœur.
on va pas faire un truc, t'es mon frère, etc. Bon, mais c'est ça l'admission de famille, hein, c'est qu'on est frères et sœurs. On est ensemble pour un même projet. Et il y a de l'amour fraternel. Finalement, c'est ça le vrai problème qu'il y a eu au début des premiers confrontations avec la violence et avec la mort et avec le crime, c'est Caïn qui tue son frère Abel. Et le mot frère disparaît. Et c'est Abraham qui commence à parler de frère. Dans les parachutes d'Abraham, on va commencer à parler de deux choses. Et, bon, évidemment, il va y avoir un cloisonnement entre Nemrod et Abraham, donc l'impérialisme de Nemrod, c'est la tour de Babel. Bon, je verrai si j'en parle tout à l'heure, mais bon, ça va demander un cours pour lui-même. Mais quoi qu'il en soit, déjà on va voir les mots frères qui commencent à apparaître et vraiment ça va se réaliser d'une façon forte avec Joseph lorsqu'il sera en Égypte et qu'il rencontrera ses frères pour leur dire ne vous inquiétez pas, je suis votre frère Joseph, etc., etc. Donc famille, c'est ça, c'est déjà cette notion de rassemblement, de fraternité, avec le projet de construire le projet divin qui n'est qu'un projet de shalom. Maintenant, c'était marqué par toi seront bénis. Alors, on parle de bénédiction. Alors, moi, je pose encore la question. Je dis pourquoi bénédiction et non pas euh, que Abraham amène la paix. Eh ben non, c'est pas la même chose. La bénédiction, c'est la réalisation. C'est pas moi qui fais la chose. C'est que toutes ces familles du monde qui sont pour la paix, eh ben, elles vont être bénies, c'est-à-dire qu'elles vont avoir cette potentialité, cette force spirituelle pour pouvoir réaliser leur propre projet. Mais si je suis pas pour la paix, je suis pas pour la paix. Je vais pas bénir les gens qui sont pour la guerre. Donc, vous voyez il commence à y avoir un tri qui se fait. Ça répond aussi aux questions que vous avez posées tout à l'heure, hein. Léa a posé une question, Maëva est repris dessus, donc on a eu d'autres questions qui ont été posées par Sophie, etc. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un truc qui est en train de se faire. Il y a une notion de... Parce qu'on parle de révélation, mais peut-être le phénomène de la guerre, c'est aussi un révélateur. De quelle famille je fais partie. Et puis, dans le verset lui-même, pour ça que je reprends le texte, hein. Alors c'est pas l'amour, comme dit tout à l'heure disait Bernadette, que je vais pas régler ça avec des fleurs et des bougies, parce que la confrontation est terrible. On a parlé d'Amalek, hein, la confrontation, et on verra si je peux parler aussi d'Amalek, la différence entre Amalek et puis la confrontation entre les frères. Parce que Amalek, c'est ni les musulmans, ni les arabes, ni les chrétiens, c'est un autre principe, c'est un autre problématique. D'ailleurs, il est très clair, Amalek. Lui, c'est la destruction d'Israël. Point barre. Ils sont fous des terres, etc. C'est qu'il veut éradiquer Israël. Avec les conflits fraternaux qu'il y a entre Abraham, qui a des enfants qui s'appellent Isaac et Ismaël, le conflit, c'est des conflits entre frères et on voit que la Torah, elle amène aussi des solutions de reconnaissance que nous sommes quand même frères et nous avons le même père, quelque part. Pareil avec le monde chrétien. Donc là, on est on est sorti du cadre des, des- des- des disputations de famille. Qui a raison, qui a tort, etc., qui est le Messie. On n'est plus là-dedans. On est autre chose. Et qu'est-ce que dit le texte? Donc, c'est pas donc un truc à l'eau de rose, puisque le texte vient nous dire quand même, euh, le verset précédent, juste, hein, je suis dans Genèse 12, 1, 2, 3, etc. C'est le début de la paracha d'Echlecha, va pour toi, c'est la troisième section, ça va très vite, hein. On a Bereshit, la première section, deuxième section Noé avec l'arche de Noé, troisième section, on découvre Abraham, et le texte vient dire, il est clair que seront bénis ceux qui te bénissent. Donc, si toi tu bénis, c'est qu'il y a une forme de réciprocité. Je suis pas en train de bénir celui qui veut me détruire. C'est le texte qui dit ça, hein. Et ceux qui veulent te détruire seront maudits. Alors c'est pas de l'eau de rose. D'ailleurs, on verra qu'Abraham il va faire la guerre.
Donc cette notion de l'Echlecha, elle est plus à l'eau de rose comme jusqu'à présent les spiritualités que nous avions, que ce soit du New Age ou de l'éveil, etc. Et c'est pour ça que même si on parle de guerre de lumière, c'est quand même le mot guerre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai posé une autre question, c'est que dans le Lech Lecha, Abraham ne sait pas où il doit aller, mais finalement on va le savoir par déduction, etc. On sait que ce pays que je t'indiquerai, on voit que par la suite, il parle du pays d'Israël. Mais il reste pas longtemps au pays d'Israël. Il y a tout de suite la famille et il va en Égypte. C'est comme s'il y avait un programme qui a raté finalement, et j'ai écouté un cours tout à l'heure sur cette histoire-là, qu'on aurait pu réussir l'histoire du monde, c'est par les patriarches, et ces patriarches, le phénomène des patriarches, hein, Abraham, Isaac et Jacob, étaient des prophètes avant le don de la Torah. Donc ils avaient une connexion directe. Et finalement, bon, le programme n'a pas marché et on est sorti, on a été sauvés de l'Égypte et on nous a donné un remède ou des instruments de musique et de prière et d'action qu'on appelle la Torah, avec les mitzvot, etc. Donc on a un nouveau programme, mais l'idée de ce nouveau programme, c'est de redevenir ces patriarches. Et dans le cours d'un grand kabbaliste que je viens d'écouter, c'est-à-dire que c'est de redevenir ces patriarches et de redevenir hébreux, c'est-à-dire redevenir prophète. Donc ça veut dire qu'il y aura une lecture dans la Torah qui serait comment redevenir prophète. Bon, moi je partage ce que je reçois et puis on voit comment on peut avancer avec tout ça. Et sachant qu'aussi qu'Abraham, il a eu 10 épreuves, il est passé par le feu, la division, les divisions entre les peuples, etc. Et on parle ensuite de Magen Avraham, le, le bouclier d'Abraham. D'ailleurs, j'ai parlé de la prière debout qu'on appelle Amida où on se lève, la première bénédiction se termine par Baruch ata Hashem Magen Avraham. Béni sois-tu Hashem, bouclier d'Abraham. Donc déjà, le bouclier, on sait qui c'est Hashem. Et c'est marqué aussi dans le texte lui-même, je n'ai pas besoin de le reprendre, vous prenez le texte lui-même, c'est marqué comme ça. Dieu dit à Abraham, après la guerre, après la guerre qu'il a faite, c'est-à-dire une fois qu'il a gagné la guerre, il lui dit Anochi sera ton bouclier. Et Anochi, le bouclier c'est Magen, et Anochi c'est je. C'est le jeu Anochi qu'on va retrouver dans les 10 commandements, avec le Aleph cette fois-ci. Que la discussion avec les lettres, pourquoi commencer par le bête, commencer par le Aleph, lorsque l'Aleph il dit bon t'as déjà choisi le bête, il dit non c'est pas grave, toi je te prendrai pour la révélation au niveau du Sinaï, et c'est la première lettre de Anochi. Je suis. Ça veut dire que la question qu'on s'était posée, que c'est quoi cette notion de bouclier, le texte vient nous montrer que finalement c'est Dieu lui-même. Mais c'est quoi Dieu? Ça a beaucoup travaillé là-dessus. On ne sait pas ce que c'est Dieu. On n'est pas dans les lumières de l'infini parce qu'on n'a pas accès, mais on a une révélation. Et on a dans cette révélation ce qu'on appelle la possibilité d'être connecté avec la manifestation divine. Et ces manifestations divines portent des noms singuliers à chaque fois. Elohim, c'est un nom. Hachem, Yudke Vaske, les 4 lettres, c'est un nom. El Shakai, El, c'est un nom, etc. Hachem Sevaot, le dieu de la guerre, c'est un nom. En tout ce sens de nom, et il y a un nom spécifique qui est Yud-Kebakel, qui serait donc peut-être justement cette force protectrice qui devrait se révéler. Et c'est justement après cette guerre aussi qu'il y a une rencontre avec Melchizedek, le roi de justice. Il se passe des choses entre Melchizedek qui ramène la tradition primordiale, puisque d'après notre tradition, c'est Shem ou Ever, je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas, bon, on parle souvent de la yeshiva, de l'endroit d'étude où étaient les patriarches,
aussi bien Abraham que Isaac que Jacob. Yaakov, Ishtam, Yoshev et Orel. Jacob est un homme simple, pas de simplet. Il faut voir qu'est-ce que veut dire le mot stam. Intègre, assis sous les tentes, avant qu'il soit lui-même guerrier, hein, puisqu'avant il était sous les tentes. Hein. Après, il y a eu une histoire avec son frère, une disputation, etc. Mais ça, c'est encore des trucs de famille. Et c'est quoi cette tente? On dit c'est la yeshiva de Shem et Ever, qui sont donc Shem, c'est le fils de Noé. Ever, c'est de la génération de Shem, etc. Ever, c'est aussi Ivri, l'hébreu. Celui qui fait passer à l'Avor. Donc on a plein de signes comme ça qu'Abraham serait ce passeur qui pourrait nous aider euh, à construire quelque chose que moi j'appelais l'arche d'Abraham. Après, il y a eu cette guerre. Euh, alors moi, il y a eu deux choses qui se sont passées pour moi aussi, parce que bon, on partage, c'est pas grave, parce que même si c'est public, je veux dire que c'est que il s'est passé quelque chose de très 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 bizarre pour moi pendant Sukkot. J'étais en Israël, donc à Jérusalem, j'étais seul. D'habitude, je suis invité, etc. Puis, j'avais pas tellement envie d'être invité, donc je suis resté seul pendant ces 7 jours de Sukkot, euh, à vivre la solitude en même temps. Mais cette solitude, c'est aussi une proximité, dans la mesure où la Soukha, c'est aussi une proximité par rapport au divin. Donc, j'avais cette ambiguïté de solitude et en même temps de proximité. Euh, je suis resté dans cette Soukha. D'ailleurs, dans le cours que j'ai eu, c'est que le projet divin, c'est d'être sous une soukha, qu'il n'y a rien d'autre que la connexion. C'est ça qu'on demande. Dépouiller de tout. Dépouiller de tout. C'est ça la soukha, on est dépouillé de tout, on vit dans des cabanes, on dort dans les cabanes, j'ai dormi dans la cabane, etc. J'ai mangé seul, et j'ai pas été faire mon rituel classique avec mes loulavim, je le faisais tout seul dans ma cabane. J'ai pas été dans, je sais pas envie, pas compris. Et après, il y a eu Simchat Torah, la fête, le truc, les chants, le machin, on danse à la Torah. Il y a 7 passages, parce qu'ils correspondent aux 7 séphirotes. J'ai regardé un petit peu, et puis, je sais pas, un malaise. Bon, j'étais pas dans la fête. Et première bénédiction, ça, je suis sorti. J'étais tout seul, chez moi. Simchat Torah. Bon, petite dépression spirituelle, solitude, je sais pas. Mais bon, moi, j'intègre, hein, parce que quand ça m'arrive, il faut savoir intégrer. J'ai laissé faire, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais pas faire semblant de chanter, de danser, alors que j'avais pas le cœur à chanter ni danser. Et le lendemain, là, il s'est passé un truc très 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 bizarre. Euh, je suis resté tout nu, sous ma couverture, sur mon petit drap, et je bougeais pas, recroquevillé sur moi-même comme un fœtus. Et j'ai entendu les sonnettes, hein, les trompettes. Hein, je pensais que c'était bon, pas du tout. Je pensais pas du tout à la guerre, hein, je pensais que c'était soit des exercices, etc. Et mon téléphone, il a sonné plusieurs fois. Mais moi, je suis resté là-dedans. Et je suis resté, même après Shabbat, j'ai pas voulu sortir de Shabbat tout de suite, etc. Et quand je sors, que je dis, bon, je regarde mon téléphone, panique à bord, c'est la guerre, machin, etc. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est comme si mon âme a pressenti que c'était pas le temps de rigoler, quoi. Je partage, c'est pas grave, comme j'ai partagé ce que j'ai vécu dans l'obscur, dans mes livres, hein, d'accord, partagé beaucoup de choses, et donc j'ai partagé. Euh, et c'est pour ça que j'ai besoin d'aujourd'hui de dire, je sais pas, parce que on est complètement dépassé. Euh, j'ai essayé de voir quelques livres, j'ai pas mes livres avec moi. Euh, je sais pas, j'ai pris des livres à ça, j'ai pris le discours racidique
de Rabbi Shalom Dovber. Dovber, j'aime beaucoup chez les Chassid de Lubavitch. J'ai plusieurs livres de lui, et je savais pas que j'avais ce livre qui s'appelle, je sais pas si vous le voyez, hein, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, l'unité d'Israël. Quand je suis parti de France, parce que je suis parti de France, parce que j'ai vécu quand même avec ma petite famille, avec mes petits-enfants, à courir après chaque fois qu'il y avait les roquettes. Mais bon, on avait trouvé des jeux pour dire que l'immeuble, il y avait un concours qui se faisait avec les gens de l'immeuble, celui qui arrive le plus vite en bas, bon, donc on courait pour. Ça me fait penser à La vie est belle de ce livre magnifique. Quand je pense à ce film, c'est incroyable de l'avoir vécu. Et je tombe sur ce livre, chapitre premier. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Je dis pas ce que je comprends, ce que je lis, hein, mais je vais lire en français directement. Mais pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que ça parle quand même de l'unité d'Israël, et peut-être que c'est en rapport aussi avec le secret de cette unité, le secret de la foi d'Israël, ou de la confiance, je sais pas. Et l'Éternel parla, et donc c'est dans Nombre, faut le lire vous-même, hein, c'est dans la Torah, Nombre 31, les premiers versets de Nombre 31. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: porte la vengeance des enfants d'Israël auprès des Midianites. Après quoi tu rejoindras tes pères. Alors Moshe s'adresse ainsi au peuple: que des hommes parmi vous s'enrôlent dans l'armée, et qu'ils marchent sur Midian pour porter la vengeance de Dieu en Midian. 1000 par tribu, 1000 pour chacune des tribus d'Israël seront envoyés dans cette armée. Ça, c'est le texte. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les commentaires, etc., parce que j'aime bien essayer de comprendre d'abord, etc. C'est une guerre importante. On parle on développe un petit peu. C'est quoi Midian? Pourquoi cette guerre de Midianites, etc. Midian, c'est un ennemi d'Israël qui s'en fout des territoires, qui veut simplement la destruction d'Israël, tout simplement. Et c'est Moïse qui doit faire cette guerre. Mais et Moïse, il fait dans le texte, il dit que cette guerre que Israël doit réaliser, à un moment donné, les commentaires se posent la question, mais si c'est la guerre d'Israël, pourquoi c'est marqué la vengeance de Dieu? C'est comme si il y a une relation entre la guerre contre Israël et la guerre contre Dieu. Bon, ça c'est un premier texte à développer, mais l'idée, c'est quand même, c'est Moïse qui, avant de repartir vers ses pairs, comme le texte lui dit, tu dois quand même participer à cette guerre. Alors si Moïse est un sauveur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui nous dépasse qu'on comprenne quelque chose. Mais déjà, il faut voir, comme je le disais tout à l'heure, comment ce processus c'est plus que de l'antisémitisme, hein, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'on est étonné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme, mais il faut reposer la question au niveau des origines de cet antisémitisme, et on voit que, si je reprends Abraham, que la première fois où il y a cette confrontation, avant même l'Égypte, parce que finalement j'ai compris que si Dieu envoie euh, Abraham en Égypte, c'est pas pour faire la guerre avec l'Égypte, c'est pour justement réconcilier l'histoire des empires qui sont dessinés dans cette Égypte, parce qu'ils représentent les 4 empires qui vont exister après. Mais il y aurait peut-être une possibilité d'éviter tout ça, quoi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais ça a commencé avec Nemrod. Nemrod, c'est le premier impérialisme. Et Abraham, il sort de cet impérialisme, et il est donc confronté d'un côté Abraham, de l'autre côté le monde qui est représenté par Nemrod. Donc on a des signes dans la Torah qui viennent nous parler de ces guerres. Est-ce que nous sommes maintenant dans la dernière des guerres? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, si c'est là, ça veut dire que on doit réfléchir autrement, aussi bien au niveau de nos études, de notre posture, etc. Et j'ai pensé aussi quelque chose que je peut-être
Repartager, ça c'est le deuxième livre, hein, donc ça c'est le dernier livre que j'ai eu. C'est la première fois que je suis dans les mains d'ailleurs. C'est parce que moi j'étais en Israël et j'ai demandé à mon frère d'aller en chercher. Ils sont pas encore distribués d'ailleurs, hein, au niveau officiel, etc. Mais j'ai eu beaucoup de mal même à me relire, hein, parce que j'ai écrit des choses, il fallait que je les relise 2 ou 3 fois pour comprendre. Et dans le deuxième livre là, donc j'avais écrit un truc. Bon, je parle de l'expérience, des tunnels, de la lumière dans les ténèbres, etc. Mais j'avais écrit un truc à la fin justement, en annexe. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit ce truc-là, quoi? J'ai lu le Zohar et j'ai pleuré. Bereshit 72, alors c'est que dans le Zohar, j'ai redécouvert cette notion que j'ai entendue une fois, Bereshit 72. Alors, qu'est-ce que c'est Bereshit 72? Bon, j'en parle dans mes livres, etc. Et donc, maintenant, je reprends l'Ech Lecha. J'avais lu l'Ech Lecha chaque semaine dans une section de la Torah, qu'on appelle Paracha. Euh, donc, il y a Bereshit, il y a Noé, et puis on arrive à la tour de Babel, et puis on arrive au Lech Lecha. J'ai essayé d'y comprendre quelque chose. Et dans l'exil, il y a les 78 identités humaines qui vont se regrouper dans Babel et qui vont ensuite diviser. Et c'est là qu'on lit, et là je l'avais écrit déjà, donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, mais finalement, je termine mon livre par l'âge d'Abraham, mais je l'avais déjà pensé bien avant. Puisque cette année que j'ai écrit là, que je l'avais écrit même dans, je sais pas, je crois que ça existe dans un blog, je ne sais plus, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Et j'ai partagé quelques graines de sens que j'ai pu déceler en cheminant à travers les textes, à travers les échanges qu'on a eus, et puis dans les blogs que j'ai faits. Toutes les questions, pourquoi l'homme, pourquoi, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu quand je dis Dieu, et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qui se passe, la face cachée, etc. J'ai buté, chancelé, j'ai pu tomber, remonter, j'ai avancé, reculé. Tout ça, c'est mon cheminement, c'est enquête sur le sens de la vie que je partage dans mes livres, pour entreprendre ce chemin de l'inconnu, un UN connu, et du sens caché. Alors j'ai parcouru pas mal de mon chemin, donc je ne vais pas vous lire tout le texte, si vous avez lu le livre, vous le trouvez, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai, je lis le texte du Zohar, lettre passeur pour Abraham, et je pleure. Écoutez, homme au cœur endurci, Abraham désirait s'approcher du Saint béni soit-il. Il s'en approcha et il lui fut remis les 100 clés de la bénédiction quotidienne pour parachever le degré supérieur selon la valeur numérique du mot Lech Lecha. Rabbi Eliezer dit Lech Lecha pour toi-même, pour te mettre toi-même en ordre, afin de te rétablir dans ton degré propre, pour te connaître toi-même et pour te remettre en ordre. C'est tout le programme qu'on avait commencé à faire. Hein. Quitte ce lieu habité auquel tu t'es attaché, ton lieu natal, la sagesse du zodiaque, tes ascendances, la maison de ton père. Même s'il y a pour toi un gage de réussite sociale, ok, tu bosses, ça va, ça marche tes affaires, etc. Non, non, laisse tout tomber, va pour toi pour contrebalancer. Abraham avait 75 ans. C'est alors seulement qu'apparaît l'âme dans ce monde. 70 ans lorsque l'âme sort de la souillure du serpent et entame le saint travail, Abraham franchit la terre. C'est qu'ici, il fit allusion au nom. C'est la première fois qu'il y a une association au nom. Je vous ai montré qu'Abraham il est déjà dans Bereshit, dans le tout. Et les Toldot, Shamaim Vaharetz, voici les engendrements du ciel et de la terre, ou de la terre et du ciel, c'est pas, bon, c'est important, mais c'est pas l'idée. Behi Baram, lorsqu'ils furent créés, finalement, on voit que dans Behi Baram, il y a le mot Abraham, avec un petit « et » d'ailleurs, et donc, et le texte reprend cette idée-là que c'est déjà inscrit dans Bereshit. Et là, on voit bien que le texte, c'est ici qu'il fait allusion au nom, parce que, et là, on a le nom d'Hachem qui vient, parce que dans la création, on n'a que le nom d'Elohim. Le créateur, Elohim,
Bereshit bara Elohim et Hashem Yevaret, et après, on va avoir le nom qui est associé avec Hachem. Donc Hachem ou Elohim, les deux noms. Donc on en a déjà parlé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, cette association Hachem Elohim, c'est assez important entre la transcendance et l'immanence, pour dire simple, hein. C'est là qu'il fait allusion au nom saint qui inscrit le monde par 72 lettres, graffées sur toutes en ce nom. Il est écrit ailleurs, je ferai franchir devant toi toute ma bonté. Moi, quand j'ai lu ça par rapport à tout ce que j'avais écrit sur Bereshit 72, là je pleure pas, hein, mais bon, il y a quand même une petite émotion. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ces trucs, quoi? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Je vous rappelle aussi, pour terminer, que il y a 2 jours, je sais pas, j'étais encore dans le brouillard, etc. Et j'entends encore une petite voix qui me dit Psaume 83. Bon, je suis rendormi, je peux m'en rappeler, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Et finalement, j'avais oublié. Je refais un nouveau rêve, Psaume 83. Bon, ok. Alors j'ai pris le Psaume 83 pour savoir qu'est-ce qu'il voulait me dire, ce Psaume 83. Ô Dieu, n'arrête pas ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas au repos, puisqu'on sait que Dieu s'est mis au repos lorsqu'il a créé le monde. Après, c'est nous qui travaillons, hein. Donc, on en a déjà parlé, hein. Dans le 6e jour, Dieu se met en Shabbat, et puis la saute pour que nous, on est dans le monde de l'action. Mais là, il faut qu'il se réveille maintenant. Parce qu'on dit, bon, réveillez-vous, mais on a envie que Dieu se réveille. Là, c'est le texte, hein. Car voilà tes ennemis qui s'agissent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête contre ton peuple. Ils ourdissent des complots, ils se concertent contre ceux que tu protèges, ils disent alors allons, rayons-les du monde des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Je vous laisse continuer la suite pour 183. Et puis là, c'est David, hein, qui... Et souvent, on dit que ce qu'on écrit dans la Bible, tout ce qui est prophétique, etc., parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de prophètes, on n'en a que quelques-uns dans la Torah. Et le texte nous dit que pourquoi on n'a pas écrit tout ce qui a été dit de ces milliers de prophètes? Il doit y avoir des choses extraordinaires. Non, non, ça concernait le temps, l'époque où il était, et donc on n'en parle plus puisqu'on a dépassé l'époque. Mais toutes les prophéties qu'on a regardées, cela concerne également notre époque. Et je vous fais l'économie de ce qu'on avait lu à justement Simchat Torah, qui correspond à Ézéchiel, et qui parle justement de la guerre de Gog et Magog, et qui parle de choses incroyables, incroyables. C'est chapitres 37 et 38, et on parle d'une part de la résurrection des morts, au départ. Donc je fais l'économie de la lecture, mais vous pouvez le relire. Et ensuite, on parle de la guerre de Gog et Magog. Et on parle d'une chose aussi extrêmement importante à mon sens, peut-être fait partie aussi des choses qu'on doit comprendre, qu'il y a une confrontation, il y a une division, et je terminerai sur ça, il y a une division forte entre les frères, entre Joseph et Yehuda. Par la suite, il y aura une division entre la tribu de Joseph et les tribus d'Israël. Il y a un schisme qui se fait. On sait que au niveau de la tradition, il y a 2 formes d'intervention messianique qu'on appelle fils de Joseph et fils de David, comme si c'est des choses qui sont séparées, et que là, toujours dans ce même texte, il y a un rassemblement qui est symbolisé par les bois qui se rassemblent, etc. Prend une pièce de bois et écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, qu'ils soient associés. Donc encore une idée de division qu'il faut rassembler. Et ce que j'avais compris pour la confiance qu'il y a en Israël, elle existe
quand il y a rassemblement, quand il y a unité, unité entre les gens. Regardez les divisions qu'on a eues au niveau politique, au niveau social, etc. C'était la catastrophe. Jamais on a entendu des choses comme ça. Au niveau des laïcs, des religieux, on ne peut pas prier ensemble, les machins. On parlait même de guerre civile, etc. Donc finalement, on a une guerre où ça a nécessité le rassemblement de toutes les tendances. Toutes les tendances, laïques, orthodoxes, ultra-orthodoxes, toutes les tendances sont à nouveau rassemblées, etc. Et, et ce que j'avais entendu que quand justement, malheureusement, c'est souvent comme ça, quand c'est le mal qui domine, il y a un rassemblement des gens de bien, quoi, qui veulent qui se remettent ensemble. Et cette émouna, elle est pas de l'ordre de la nature. La nature, elle est dans la division. Mais la profondeur de notre âme, elle est toujours pure, elle n'est pas divisée elle-même. On dit Aneshama Shenatati Teora, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Elle n'est pas souillée, elle est coupée peut-être, c'est séparée, mais elle n'est pas souillée. Et lorsque il y a ce rassemblement qui se met en place, c'est pas simplement des personnes individuelles qui se rassemblent, c'est cette âme collective qui fait comme, parce que Imuna, c'est en rapport avec Neshama, et Neshama, c'est pas une âme individuelle, on a plusieurs niveaux d'âme, il y a le Nefesh, mon âme vitale, il y a le Ruach, mon âme spirituelle ou intellectuelle, où là il peut y avoir euh, Ruach HaKodesh, ou alors même Kotser Ruach, l'étroitesse de l'Égypte, l'étroitesse de mon esprit. Donc il peut y avoir beaucoup de divisions dans ces trucs-là, mais pas Neshama. Donc à un moment donné, c'est l'expression de la Neshama qui vient en place, et cette Neshama, elle est toujours connectée quelque part. C'est pour ça que malgré l'horreur, c'est pour ça que j'ai commencé à dire, je vous ai expliqué comment c'est possible de continuer à prier après l'horreur ou de continuer à prier après la Shoah. Ben, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'individualité. C'est quelque chose d'une force collective qui vient et qui se regroupe. Voilà ce que je voulais partager. Donc, j'ai encore peut-être d'autres choses que je ne sais pas, qui viendront peut-être. Et, et l'idée, finalement, si on doit faire quelque chose, je ne sais pas, ni quoi, ni comment, ni avec qui. Euh, mais ça commence par je ne sais pas, l'humilité, euh, la fraternité, la famille, et être récepteur de cette bénédiction qui a déjà été annoncée. Euh, Peut-être qu'il nous faut Magen Abraham, il nous faut se rattacher à Hachem, euh, faire un travail d'étude, parce que ça passe aussi par la compréhension, sortir de toutes les manipulations mentales qu'on peut faire, qui fait partie d'Amalek, parce qu'Amalek, c'est principalement ça. Avant l'Amalek, avec l'horreur et puis les guerres, etc., mais il y a aussi l'Amalek, c'est quelque chose de très sournois, qui vient nous mettre dans la confusion. Donc ça nous demande un éclaircissement, un travail intérieur en profondeur. Et puis après, je sais pas, après, bon, un bateau, il faut du temps pour le construire, il faut des gens, il faut des réunions de travail, faut pas être seul, puis il faut accepter de passer peut-être par quelques tempêtes, j'en sais rien. Voilà. Donc, je vais rester sur ça, on va se remettre ensemble. La dernière partie ne sera pas enregistrée comme la première partie, de façon à ce qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on tire de tout ça, mais je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Vous me direz si j'ai dit des bêtises. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous retrouve. Comme ça, je vous vois et on repartage ensemble. Alors, ah, si, voilà.